Salut à tous, bienvenue dans C'est vous le doc, le podcast critique des documentaires. Et cette fois, c'est un doc diffusé en salle que nous sommes allés voir. Je suis Fred et pour m'accompagner pour ce nouvel épisode, Dorian, salut. Salut. Benjo, salut. Salut. On va s'intéresser à Apollo 11, documentaire de Todd Douglas Miller, sorti cette année à l'occasion du 50e anniversaire de la mission spatiale la plus folle de l'histoire. I'd like to know what you feel as far as the responsibilities of representing mankind on this trip. That's relatively difficult to answer. It's a job that we collectively said that was possible and we could do, and of course the nation itself is backing us, so we just sincerely hope that we measure up to that. The whole Apollo program was designed to get two Americans to the lunar surface and back again to Earth safely. The enormity of this event is something that only history will be able to judge. Contact light. Apollo 11, qui est un doc basé sur des pellicules 65 mm jamais diffusées, retraçant la mission spatiale de ses préparatifs jusqu'à son heureuse conclusion sur la Lune puis sur Terre. Dorian, as-tu apprécié le voyage ? Eh ben, carrément, pour moi, c'est presque même le documentaire de l'année. C'est vraiment hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on connaît tous, finalement, historiquement. On sait tous que l'homme s'est posé sur la Lune et on a un peu des visions idéales de la chose. Et à travers ces images, on se rend compte que tout est fait un peu de bric et de broc. Ils se sont débrouillés un peu comme ils ont pu. On est plongé directement dans l'ambiance dès le départ avec tout est des images d'époque. Mais on voit des vieilles voitures américaines, on voit tous les gens qui s'amassent au bord de... C'est à Cap Canaveral qui décolle au bord près du Kennedy Center. Ouais, voilà, où ils sont... tout le monde s'attend à regarder la fusée décoller. C'est un peu l'événement du moment. Et on est plongé finalement directement dans la fusée. Tout est filmé à l'épaule. C'est vraiment très intéressant. On les voit décoller, on voit tout le trajet, l'allée jusqu'à la Lune avec toutes les péripéties que ça engendre. La partie compliquée qui est se poser sur la Lune, avec Collins qui tourne autour un peu tout seul. Un peu seul, ouais. Seul au monde, ouais. Et puis le retour, et on se rend compte de la dimension politique aussi de l'événement, avec le coup de téléphone de Nixon. C'est que des images d'époque, tu l'as dit. Je trouve que la qualité des images est étonnamment bonne. Ouais, pour quelque chose qui est filmé sur la Lune, on s'attendrait peut-être à quelque chose d'un peu chaotique, et c'est très bien monté, très bien tourné. Pour moi, c'est le documentaire de l'année vraiment à recommander, quoi. Ok. Benjo. Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais alors, j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma. Je l'ai vu sur mon ordinateur via... Un cousin américain, peut-être ? Un cousin américain, tout à fait. Donc, du coup, je m'attendais justement à être un peu moins happé par les images. Et en fait, non, même sur un ordi, ça passe très bien. Alors, c'est effectivement vraiment un très bon documentaire. Il n'y a pas de chichi... pas de trucs assez court, superflu. Ouais, c'est assez court. C'est super immersif. Ouais, c'est même dense, quoi. Ouais, c'est très immersif. On est soit dans le centre de contrôle, soit dans la fusée avec eux. Mais voilà, il n'y a pas de voix off qui explique. On est vraiment tout le temps dans la mission. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Il y a pas de trucs en plus qui servent à rien et tout. Il y a 2-3 petits dessins, petites infographies qui expliquent un peu mieux très simple. Voilà, ce qui va se passer. Et c'est pour les gros noobs comme moi, c'est pas mal, hein, parce que par contre, alors du coup, moi je l'ai vu en anglais, sous-titré anglais. Et alors, il y a 2-3 trucs. Voilà, même un peu plus, même beaucoup plus, mais que j'ai pas forcément compris, parce que de temps en temps, comme c'est très immersif, il y a du langage un peu technique. Ah, c'est super technique. Non, mais je te rassure, même en sous-titré français, on comprend pas la moitié des choses. Donc parfois on est un peu perdu, mais c'est normal. Il y a un côté un peu Tchernobyl dans l'idée, c'est des codes qui sont... On comprend nous de l'extérieur qu'il y a quelque chose de technique et que c'est compliqué. Ouais, c'est ça. C'est un langage super technique. Mais c'est quand même, ça reste très intéressant, même si on n'y comprend rien.
On ressent, moi j'ai ressenti l'émotion en même temps qu'eux. Genre quand il décolle, quand la fusée décolle, j'étais là, ils ont réussi cette prouesse de faire décoller ça. Et quand la fusée décolle, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils avaient tous un électrocardiogramme sur le, et on comprend que Armstrong, son cœur, il s'emballe pas du tout, quoi, en fait. Il est à 110 au décollage de la fusée, où potentiellement il va mourir dans les secondes qui viennent. Et en fait, ils sont tous hyper dans leur truc. Et... ça revient souvent, ce chiffre-là sur le cardio. J'ai beaucoup aimé aussi le parti pris du film, très caméra embarquée en fait. Il y a des moments clés de la mission, on ne voit pas grand-chose, où en fait on a la même image quasiment pendant plusieurs secondes, mais tout en étant dans une sorte d'évolution de ce qui est en train de se passer. Mais malgré tout, ils arrivent quand même à dégager une grosse tension, comme vous avez dit, avec la musique. Avec la voix des mecs de la NASA, avec l'incrustation, tu parlais aussi des dessins, mais aussi il y a des comptes à rebours très régulièrement qui reviennent et qui donnent une forme de tension. Et les comptes à rebours, tu disais, ils sont vraiment aussi habillés avec la musique aussi. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne complètement en termes de mise en scène. On arrive à foutre une tension avec finalement à l'écran. Il y a rien de spectaculaire parce que c'est pas de la fiction, donc c'est des images quand même qui sont, même si c'est bien rendu, c'est pas First Man par exemple. Ils peuvent pas retourner quelque chose de toute façon, les images sont ce qu'elles sont, quoi. Mais quand même ça reste méga spectaculaire, quoi. C'est la force du documentaire. Ça permet de revivre les sensations qu'ont eu les suiveurs à l'époque. Tu parlais aussi de cette foule énorme. On s'attarde pas mal dessus au début du film, à toute cette foule. Et là, on se rend compte finalement de la portée de l'événement. Il y a aussi le contexte de l'époque avec la guerre froide et qui fait qu'il y avait... peut-être tout un peuple derrière la fusée aussi. Ouais, carrément. Là, on voit bien le contexte et c'est vrai que le drapeau américain et l'enjeu de cette mission, on le voit à la fin aussi beaucoup, notamment quand ils reviennent sur Terre ça se termine avec les parades. Bien sûr. Et on voit aussi la portée de l'événement à ce moment-là. On comprend aussi que finalement l'intérêt de la mission, c'était au bout du compte juste de planter un drapeau. Ouais, clairement. C'était quand même l'objectif, ils n'étaient pas forcément super prêts. Il y a l'anecdote effectivement du boulon, où juste avant le départ, 5 minutes avant, j'ai plus dit le compte à rebours, il y a encore quelqu'un qui est en train de serrer des boulons, donc on se dit parce qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Voilà, ils sont pas prêts, il y a une fuite, donc ceux qui sont dans la fusée sont pas au courant, bien heureusement. Donc on voit pas forcément trop les héros pendant leur visage, on les voit un petit peu, mais plus avant et après, mais pas forcément pendant la mission. Et puis même la NASA complètement, elle est mise en valeur, on se rend compte que c'est toute une équipe, quoi. Voilà, c'est plutôt ça qui est mis en avant, c'est intéressant aussi de voir ça. Et puis c'est vrai qu'on s'ennuie pas, c'est assez court, ça doit durer 1h30 je crois, donc c'est vraiment une durée parfaite, sans temps mort. Le fait que les commentaires soient d'époque, ça apporte beaucoup à l'immersion. Et puis en tout cas en salle, on est quand même, je sais pas, Dorian, on a été le voir ensemble, on est quand même accroché à son fauteuil, quoi. Enfin, oui, carrément, mais même tu disais c'est la durée parfaite. Moi, j'en ai bien pris une petite dose en plus. Mais c'est vrai que dans la salle, on sentait quand même que les gens, ça rigolait pas, quoi. Il y avait la tension, on sait comment ça se termine, mais il y a aussi un gros boulot au niveau du son, du sound design. Donc moi j'ai vraiment super accroché. Et c'est vrai que ça vient un petit peu après First Man, dont j'évoquais tout à l'heure le film de Damien Chazelle, et qui évoque, cette fois-ci du côté de la fiction, aussi cet angle de l'immersion, parce que la majeure partie du film se passe dans le module. Et donc on ressent aussi, ils n'ont pas voulu aller forcément trop au-delà. Il y a toute la première partie sur l'histoire personnelle d'Neil Armstrong que moi je trouve pas terrible, mais sur la dernière demi-heure, on ressent ça énormément. Et donc si vous voulez voir, si vous l'avez pas vu, moi je vous le conseille fortement en tout cas. Et c'est aussi, comme tu disais, très iconique, quoi. C'est historique, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et finalement, ça reste de nouvelles images. Et on a du mal à se dire que c'est réel, en fait. Ouais. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on se dit, mais c'est vraiment réel ce qu'on est en train de voir. Mais justement, moi, juste le petit bémol que je pourrais mettre sur sur ce film, enfin sur le documentaire, c'est qu'il faut, pour bien le comprendre, il faut avoir bien suivi ce qui s'était passé à cette époque-là. Et parce qu'il n'y a aucun moment,
Par contre, il n'y a pas d'explication. Donc c'est très concentré sur la mission. Il n'y a aucun moment où on nous explique des trucs sur l'ensemble, sur ce qui se passe dans le monde à ce moment-là. Et pourquoi c'était important que cette mission-là réussisse et tout ça, quoi. C'est vraiment sur la mission, sur ce qui se passe, des trucs techniques, voilà, leurs émotions, ce qui leur arrive et tout. Mais ouais, je pense que ça, c'est un truc important à faire. Allez un petit peu se renseigner avant, si vous ne l'êtes pas, pour savoir un petit peu mieux comprendre le documentaire en soi. Le contexte autour de tout ça, ouais. Et souvent, les commentaires, c'est même... Enfin, moi, j'ai eu cette impression-là, je ne sais pas si... Mais que les commentaires étaient aussi les commentaires qu'entendait la foule juste avant le décollage, quoi. Alors je sais pas si c'est je sais pas si c'était une mise en scène ou pas, mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on entend aussi, c'était en gros le commentaire en live de ce qui se passait, des événements, de ce qui était en train de se passer, et ce qu'entendait la foule avant d'observer la fusée. Donc ça, c'est aussi en termes d'immersion, on a l'impression d'y être, quoi. Donc globalement, vous conseillez ce documentaire? Oui, carrément. C'est carrément le documentaire de l'année, alors que nous sommes comme l'année n'est pas finie, hein, mais c'est, vraiment. C'est génial. Et par contre, la grosse question, c'est, la grosse problématique du documentaire pour moi, c'est la diffusion qui est ridicule. Il y a quoi? Il y a 4 dates. C'est le gros point noir du truc, quoi. Alors, est-ce qu'il va ressortir je pense autrement qu'en salle ou pas? Il y aura clairement une sortie Blu-ray, ça c'est sûr et certain, c'est déjà acté. Mais c'est vrai que là où on a été en salle, il est passé une semaine, une fois par jour. Et c'est vrai que comparé à des merdes qui sortent... c'est clair qu'il reste 3 semaines voilà, à l'affiche. C'est dommage. Donc c'est un peu événementiel, c'est dommage. C'est pas sorti comme plus. Et c'est quand même assez dommage parce que c'est quand même un film de grande qualité. Pareil, tu le conseilles? Alors je le conseille. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur les missions spatiales, il y a une très bonne BD qui était sortie l'an dernier. C'était Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montagne. Sûr, Et je trouve que ça colle bien aussi parce que ça raconte du coup l'aventure de Thomas Pesquet quand il est parti dans l'espace. Et j'ai retrouvé des éléments vraiment similaires. Bon, c'est normal, c'est des missions dans l'espace. Mais ça matche bien les deux, je pense. Et c'est une excellente BD, t'as raison. Et moi, je vais faire un conseil aussi. Vous pourrez retrouver sur Netflix 2 documentaires que je vous conseille. Le premier, c'est Mission Control, avec pas mal d'images d'archives et d'interviews récentes sur cette mission Apollo. Donc, c'est un bon complément. Et puis, vous avez aussi The Last Man on Moon, je crois, ou quelque chose comme ça, j'ai un doute, qui retrace le parcours et du dernier gars à avoir marché sur la Lune, qui s'appelle Gene Cernan, que personne ne connaît, malheureusement, et qui est donc le dernier être humain à avoir marché sur la Lune. Et pareil, c'est le dernier à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Parce qu'après, il y a eu des petits robots. Et donc, une mission qui a bouleversé sa vie et je vous le conseille également. Donc, les 2 docs, là, sont sur Netflix et sont aussi un bon complément. À Apollo 11, vous pouvez retrouver en salle en essayant de regarder si ça passe et prochainement en Blu-ray. Je suis assez déçu que tu n'aies pas conseillé Apollo 13 avec Tom Hanks ou Armageddon. Je pensais que tu allais me parler de Tintin. Bon, c'est pas grave, mais qu'on conseille aussi, qui est une très bonne BD. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous les gars. Merci. Et vous pouvez donc retrouver l'émission sur iTunes Podcast, sur Spotify et vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires, à mettre quelques étoiles aussi pour le référencement de l'émission. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, sur @cvouledoc. Voilà. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Salut.